Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Mélanie Rouen. Je suis l'auteur du blog harmoniefamiliale.fr que je t'invite à aller découvrir, sur lequel tu peux télécharger un guide gratuit qui te mènera en 5 étapes à l'harmonie avec tes enfants. Mon objectif étant d'accompagner les parents qui souhaitent faire grandir leurs enfants dans un climat de bienveillance et qui n'y arrivent pas forcément tous les jours. À travers de la positivité, de la bienveillance et de l'épanouissement personnel et en utilisant des outils tels que la communication non violente. À travers cette vidéo aujourd'hui, je souhaite partager avec toi une situation que tu peux être amené à vivre comme moi je l'ai vécu personnellement et qui concerne l'attitude que tu peux avoir en tant que parent vis-à-vis de tes enfants et les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de tes attributs. Alors je m'explique, un jour, voilà, je suis fâchée après le comportement d'un de mes enfants et donc je le prends par le bras, et je lui crie un petit peu dessus mon mécontentement, ma colère par rapport à son comportement, je me fâche et son frère était à côté. La pression redescend, le calme revient dans la maison et puis là, son frère vient me voir et me dit: «Tu sais maman, moi, j'aime pas quand tu tiens mon frère par le bras, ça me fait peur et vraiment j'aime pas ça». Alors bon, je me suis retrouvée un peu face à mon comportement d'adulte. J'aurais pu me fâcher après lui en lui disant: «Bah écoute, ça te regarde pas, j'ai fait ce que j'avais à faire tout simplement». J'aurais pu me culpabiliser à fond en me disant: «Oh mon Dieu, je suis une mauvaise mère, qu'est-ce que j'ai fait? C'est atroce, j'aurais pas dû réagir comme ça», et cetera, et cetera. Sauf que j'ai conscience que ce genre de comportement-là, de réaction, n'est absolument pas productive et du coup, j'ai préféré essayer de trouver une solution pour m'améliorer parce que je suis convaincue qu'on peut s'améliorer chaque jour. Alors, j'ai choisi d'écouter mon fils et donc je l'ai écouté avec empathie. Donc, je lui ai dit oui, je comprends. Alors, ça t'a fait peur? T'as eu peur de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi quand tu m'as vu être en colère comme ça après ton frère? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Et donc, on a commencé à discuter de cette façon-là. Et de mon côté, évidemment, ben, ça a provoqué une prise de conscience, quelque chose dont effectivement je n'avais pas conscience. C'est qu'en fait, quand on se fâche après l'un de ses enfants, quand il y a les autres enfants autour, eh bien, souvent on oublie de porter notre attention sur eux, alors qu'en fait, eux aussi ont leur vision des choses et eux aussi vivent la situation. Même si ce n'est pas eux qui se font gronder, même si ce n'est pas eux sur lesquels on est en train de crier ou après qui on est en train de se fâcher, eh ben, ils sont malgré tout présents dans la maison et ils entendent ce qui se passe et ils peuvent eux aussi de leur côté développer des peurs, des craintes, voilà, et ressentir des émotions qui peuvent parfois avoir du mal à gérer ou qui peuvent avoir tout simplement besoin de partager. Donc l'objet de cette vidéo, c'était de partager un petit peu cette expérience parce que depuis, c'est vrai que je fais attention régulièrement quand je me fâche après l'un de mes enfants, ce que, à la réaction, au ressenti que peut avoir l'autre enfant, de façon à ce que vraiment chacun puisse exprimer ce qu'il ressent et qu'il ne garde pas en fait à l'intérieur d'eux une peur ou quelque chose qui puisse les déranger dans le quotidien et qui pourrait ressortir éventuellement plus tard. Voilà, donc je t'invite toi aussi qui regarde cette vidéo la prochaine fois, si ça t'arrive de te fâcher après tes enfants, ce que je pense est assez commun et fréquent chez les parents. Essaye de porter ton attention à tes autres enfants pour voir un petit peu comment eux ils ressentent la situation, comment eux vivent cette situation et pense à aller vers eux aussi vraiment pour porter ton attention sur eux, pour les aider à s'exprimer tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à cliquer sur j'aime en dessous, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres parents de ton entourage. Et puis n'hésite pas à me suivre sur mon site www.harmonie-familiale.fr et à poser tes questions. Écoute, je n'hésiterai pas à y répondre. Je te souhaite une belle continuation. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et rappelle-toi que tu peux t'améliorer vraiment tous les jours. Bise, ciao!